utilisant AI for good, parce que ça peut être AI for bad. for good. Merci. Merci beaucoup, Didier. Je me tourne vers Francine. Francine, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez également? Parfaitement, parfaitement. On parlait là de futur du travail, mais on parlait aussi de tout à l'heure de ce phénomène hein, des repats, bon, qui est effectivement, comme disait Samir, à prendre avec précaution, qui n'est peut-être pas nouveau. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des personnes qui souhaitent aujourd'hui revenir sur leur continent d'origine pour y travailler. Vous travaillez sur tout ce qui concerne le personal branding. Alors aujourd'hui, si on a envie de revenir sur le continent ou même de s'expatrier dans un autre pays africain, comment on s'y prend? Oui, tout à fait. Ben, écoutez, je suis Francine Béléi et moi, j'interviens en fait à l'intersection du digital, du marketing et du branding. Et j'utilise une méthode en 7 piliers que j'utilise pour accompagner les leaders et les professionnels en fait dans leur construction de marque personnelle et professionnelle. Et en fait, en réfléchissant à cette contribution, je me suis rendu compte que cette méthode s'appliquait très, très bien quand on fait également la démarche de revenir au pays après avoir passé un bon moment en Occident. Donc, revenir dans son pays d'origine peut et doit en fait être une décision stratégique qui nécessite une préparation adéquate. Donc, je vais vous présenter les 7 piliers donc, du personal branding pour réussir donc, son retour en Afrique, assurer une transition réussie et maximiser son impact. Je vais faire court pour tenir dans le délai et ensuite élaborer si vous avez plus de questions. Donc, cette adaptation de ma méthode vient de mon expérience personnelle en Afrique. Ça fait déjà plus de 10 ans que je reviens dans le continent et des discussions également que j'ai avec d'autres membres de la diaspora. Je travaille donc au Togo. Je suis actuellement à Lomé, mais aussi à Londres. Donc, je fais un petit peu l'aller-retour. Le premier pilier, en fait, c'est « Connais-toi toi-même ». Pour revenir en Afrique, il est essentiel de comprendre vos ambitions. Donc, ce que vous souhaitez accomplir et l'environnement dans lequel vous vous épanouissez. L'Afrique, en fait, est diversifiée, on l'a vu, et 54 pays ont des choses différentes à offrir. Il est vraiment important de choisir judicieusement son pays d'accueil en fonction, en fait, de ses attentes et donc de l'expertise technologique. Hier, j'ai vu justement, j'ai suivi un tout petit peu, j'ai vu les ministres des transformations digitales en Afrique. On a une Afrique à plusieurs vitesses. Donc, vous devrez vraiment prendre en compte l'infrastructure technologique disponible dans votre pays d'origine ou en fait envisager de vous installer dans un autre pays africain qui offre un écosystème peut-être technologique plus développé. Le deuxième pilier, c'est maîtrise ton expertise. Alors, on a parlé de l'IA, comment on adapte son expertise à l'ère de l'IA, mais aussi identifier quelles compétences vous apportez dans votre pays et comment cela s'aligne avec la stratégie du pays. Donc, il y a un concept que j'appelle Ikigai, c'est-à-dire la convergence entre ce que vous aimez, ce que le pays veut développer et a besoin, et ainsi que ce que les locaux sont prêts à payer. Donc, vous serez en fait en mesure de développer une expertise qui répond à ces critères-là. Et le troisième pilier, c'est connaître ton audience. Déterminer donc avec qui vous aimez ou souhaitez travailler. Est-ce que c'est le secteur public ou privé? Est-ce que c'est la population plutôt à la base, les jeunes, les femmes, avec les leaders? Parce que comprendre son public cible permet de ne pas disperser votre énergie. Et croyez-moi, il y en a à dépenser. Le quatrième pilier, c'est domine ta niche. Donc, il faut identifier le marché ou le segment dans lequel vous souhaitez vous positionner. Donc, renseignez-vous sur les secteurs porteurs et prioritaires de votre pays et déterminez en fait votre avantage concurrentiel par rapport aux acteurs locaux. Et surtout, ne vous méprenez pas parce qu'il y a des locaux qui sont très, très bons dans leur domaine. Donc, parce que vous revenez de l'étranger ne veut nécessairement pas dire que vous savez mieux faire. Donc, il faut faire votre SWOT analysis pour trouver donc ce créneau qui vous permettra de maximiser votre impact et de vous démarquer sur le marché. Ensuite, il y a le pilier 5 qui est contrôle ton image. Bon, en Afrique, qu'on le veuille ou non, l'apparence compte. Donc, présentez-vous de manière professionnelle et réfléchie pour être prise au sérieux. L'image que vous renvoyez, en fait, que ce soit votre apparence ou même le véhicule que vous conduisez, aura un impact sur la façon dont les gens vous perçoivent
et vous ouvriront les portes ou non. Et le 6e pilier, c'est connecter avec empathie. Bon, il est crucial de comprendre et respecter les façons de faire locales. Prenez le temps de discuter avec les gens, de comprendre leurs raisons et d'appréhender les règles non écrites, en fait, de l'environnement. Cette connexion empathique vous permettra de mieux vous intégrer. Et finalement, on a le pilier 7 qui est bâtir ta communauté. Le réseau est très essentiel ici, il est crucial de développer des relations avec des personnes influentes qui peuvent vous aider dans votre parcours. Donc, il est important également de ne pas être perçu comme une menace par les locaux, mais plutôt comme quelqu'un qui souhaite apporter sa contribution. Il est donc primordial de savoir naviguer l'environnement et s'appuyer sur des gens de confiance pour avancer. Moi, ma mission, c'est d'aider en fait les leaders et les professionnels à être plus visibles dans leur domaine pour réaliser pleinement leur ambition, être mieux rémunérés afin d'impacter un plus grand nombre de personnes. Et nos jeunes, en fait, sont en quête d'identité et ont vraiment besoin de modèles de réussite africains qui peuvent les inspirer, en fait, et parler de leur réussite, de leurs échecs, et de les encourager à poursuivre le chemin de l'excellence. Et en tant que diaspora, on peut être ces rôle modèles visibles avec un personal branding authentique pour maximiser votre impact. Donc, voilà les 7 piliers pour vous permettre de mieux retourner en Afrique et contribuer dans votre pays. Voilà. Merci beaucoup, Francine. Je crois que Mohamedou a envie de réagir. Yes. Merci. Merci beaucoup, Francine. Effectivement, c'est très important de préparer sa communication, son personal branding pour retourner au pays. Pas que retourner au pays, mais au-delà aussi. On a toujours besoin d'avoir une bonne image dans une société de l'information et de la communication pour pouvoir se vendre au mieux. Merci pour ce témoignage.